Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une réponse très concrète à un problème économique majeur en Guinée équatoriale, c'est sa grosse dépendance au pétrole. Et les chiffres, ils sont clairs. Le pays importe énormément de produits courants, je pense au plastique, aux produits d'entretien, ce genre de choses. On a pas mal de sources pour ça, des données commerciales, les plans de développement du pays et surtout un business plan assez original, une sorte d'école de fabrication. L'idée, c'est quoi? C'est de former des entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent produire eux-mêmes ces biens essentiels. Alors on va creuser ça. Est-ce que c'est une piste sérieuse pour diversifier l'économie? On regardera aussi dans le contexte plus large de la ZLECF, la zone de libre-échange africaine. Exactement. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'analyser cette approche très spécifique. Est-ce que c'est réaliste de vouloir lancer une industrie locale en commençant par, des détergents, des bouteilles en plastique, et en formant les gens à la fois à fabriquer et à vendre? C'est ça la question. D'accord. Alors pour commencer le contexte, si on regarde les données des douanes, notamment pour les plastiques, le code SH39, c'est ça? C'est ça? Et les produits de nettoyage, le code 34. On voit des importations massives. Le ratio import-export est très bas. Ça montre bien la dépendance, non? Absolument. Pour donner un ordre de grandeur, en 2023, la Guinée équatoriale a importé pour, tenez-vous bien, environ 36 millions de dollars de plastique et presque 14,5 millions de dollars de produits de nettoyage. Et si on élargit à toute la zone ZLECAf, là on parle de plus de 30 milliards de dollars d'importation pour ces mêmes produits la même année. Et ça, bien sûr, ça coexiste avec un chômage élevé, surtout chez les jeunes, et puis un manque de formation technique vraiment adapté aux besoins industriels locaux. Les documents qu'on a le montrent bien. Là, Former des étudiants entrepreneurs à fabriquer et à vendre des produits très demandés. Les détergents, l'eau de javel, les savons, mais aussi apprendre à recycler le plastique sur place et à fabriquer des bouteilles, des bouchons, par soufflage, injection plastique, ces techniques-là. Et l'école espère même s'auto-financer en vendant ce qui est produit, c'est bien ça? c'est l'objectif, oui. C'est ambitieux, l'autofinancement. Mais le choix des secteurs, lui, il est très pertinent. D'abord, c'est des biens de consommation essentiels, la demande est là tous les jours, et surtout, l'industrie du nettoyage, elle est décrite dans nos sources comme un moteur de synergie. Et c'est là, je pense, que ça devient vraiment intéressant. Un moteur de synergie, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Ça veut dire que fabriquer, disons, un simple détergent localement, ça ne fait pas que remplacer une importation. C'est plus que ça. Ça peut tirer d'autres activités avec. Il faut des fournisseurs pour les produits chimiques de base, par exemple. Il faut des fabricants pour les emballages plastiques. Ah oui. Donc ça implique des machines de soufflage pour les bouteilles, d'injection pour les bouchons. Ça demande des compétences en mécanique pour maintenir ces machines, peut-être même pour fabriquer des moules avec des machines CNC, vous savez, à commande numérique. D'accord. Ça peut même encourager le recyclage local du plastique pour avoir la matière première. En fait, c'est une industrialisation qui commence par le bas, qui tisse des liens petit à petit entre différents petits métiers industriels. Ah oui, là je vois mieux. Effectivement, ça va plus loin que juste faire du savon. Ça montre bien l'importance de soutenir l'entrepreneuriat industriel, celui qui fabrique vraiment, pas juste celui qui achète et revend. D'ailleurs, le projet, il insiste beaucoup sur la pratique, non? Et l'accompagnement après. Exactement. Et cet aspect très pratique, plus l'accompagnement derrière, c'est sans doute essentiel. Ça fait écho à une idée soulevée dans une des vidéos qu'on a consultées. Quand les ressources sont limitées, une politique industrielle claire, ciblée, même modeste au début, peut être plus efficace que de grands débats théoriques qui n'en finissent pas. Ce besoin de cibler, ça rappelle d'autres expériences historiques. La Turquie, par exemple, à ses débuts industriels, a utilisé des plans quinquennaux très précis pour développer certains secteurs. C'était très planifié. Ici, l'approche de l'école, elle semble bien s'aligner avec la volonté de diversification du pays, affichée notamment dans leur plan Horizon 2020. Le but était justement de réduire la dépendance au pétrole, de faire émerger de nouvelles filières. D'accord. Donc, si on résume un peu, cette école de fabrication, c'est une tentative assez pragmatique pour s'attaquer à plusieurs problèmes en même temps, moins d'importations, plus de compétences techniques sur place et moins de chômage chez les jeunes, en commençant par des produits de base, mais qui ont ce potentiel d'entraîner d'autres activités. C'est tout à fait ça l'idée. Une approche ciblée qui part de besoins très concrets
Évidemment, bon, le succès dépendra de beaucoup de choses, la qualité de la formation, le soutien des institutions, et ce que les futurs entrepreneurs vont réussir à trouver leur place sur le marché local. Et peut-être même à exporter dans la région, qui sait? Avec la ZLCF, cette zone de libre-échange, son but, c'est justement de faciliter le commerce de produits faits en Afrique entre pays africains. Exactement, c'est une possibilité, à terme bien sûr. Et ça nous amène à une question un peu plus large, pour finir. Ce modèle, construire une base industrielle par la formation pratique, par l'entrepreneuriat local, en ciblant des produits essentiels, est-ce que ça pourrait être une recette applicable ailleurs? Est-ce une voie possible pour sortir de la dépendance aux matières premières pour d'autres économies africaines similaires? C'est, je crois, une piste de réflexion assez fondamentale pour l'avenir économique du continent. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette exploration très concentrée.